Gros, là, ce que tu t'apprêtes à voir, c'est une putain de masterclass sur la création de contenu Instagram, YouTube, pour avoir plus de leads, plus de clients, son branding, tout ça. Enfin, franchement, c'est incroyable. J'ai donné beaucoup de valeur dans cet appel. Je pense que je vais reposter encore pas mal de vidéos comme ça, avec autant de valeur. Et let's go. Dis-moi ce que t'en penses. Rejoins mon canal WhatsApp et puis ciao. Mais en Ouais. vrai, tu vois, je suis honnête avec toi. Aujourd'hui, j'ai regardé des vidéos de Brian Folio et de Romain Mastrovito. Et le montage, il est pas excellent, tu vois. Et pourtant, j'ai bouffé la valeur. Oui, oui. Il n'y a pas besoin pour les vidéos YouTube de faire des gros montages, hein. Moi, honnêtement, je fais des vidéos, je fais juste des cuts. Je peux rajouter peut-être des images, des b-roll, etc. en fonction du type de vidéo que je fais. Mais t'as pas besoin de faire des vidéos ultra montées à la storytelling, un peu comme fait Yomi Denzel. Ça t'oublie. Genre, il n'y a pas besoin. Et puis, les gens, ce qu'ils veulent, c'est de l'authenticité. C'est pas, on va dire, une couche de storytelling entre toi et lui, tu vois. Une couche de montage vidéo, une couche de superficiel, tu vois. Ils veulent juste de l'authenticité. Et ça, même dans tes vidéos Instagram, il faut que tu le fasses ressentir aussi. Ouais, je capte. Dans tes vidéos Instagram, justement, ça, après, on va aller les analyser. Comme ça, parce que tu avais besoin d'une petite stratégie, tu m'avais dit. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Bah, au pire, viens, on fait ça maintenant. Vas-y, je t'en prie. Donc, alors, juste, je vais aller regarder un petit peu ton compte Instagram, voir un peu tes petites vidéos. Ok, tac. Du coup, là, je vais sur ton compte. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Sois le plus transparent et honnête, hein. Ah, mais bien sûr, je vais pas me gêner, hein. Alors, dernière vidéo. 9 entrepreneurs sur 10 ne dépassent jamais les 1 500 € par mois. 92% des freelances abandonnent avant 2 ans, tout simplement parce qu'ils reproduisent le schéma des salariés. Échanger du temps contre de l'argent. Ils bossent plus de 50 heures par semaine. Ils sont épuisés et leur revenu stagne. Le problème n'est pas leur compétence, c'est leur business model qui les maintient. Bon, du coup, déjà, t'as le son. Ça, Ouais, c'est. ça, on l'a corrigé sur les prochains, donc les prochains qui vont arriver. Euh, Là, normalement, tu en as encore deux où il va y avoir ce problème et après, il n'y a plus. Ok. Ensuite, Pourquoi 9 la façon dont c'est amené, ça, ça ouvre pas assez, tu vois. Ouais. entrepreneurs sur 10 ne dépassent jamais les 1 500. C'est un petit peu trop, on va dire, déjà long, le hook est trop long. Genre, pourquoi 9 entrepreneurs? Après, il y a sur 10, tu vois, genre, il y a une petite coupure, n'atteignent pas les 1 500 € par mois. Ouais, je capte. Ça, en fait, il faudrait plus de déjà d'énergie. Là aussi, tu mets pas assez d'énergie. Genre, je trouve que tu es trop monotone dans tes vidéos. Tu mets pas assez d'intonation. Voilà, t'incarnes pas une énergie. Ensuite aussi, le fond. Le fond, bon, c'est pas forcément la chose la plus intéressante, mais tu pourrais mettre, tu sais, le fond dont tu me parlais avec ton poster et tout, qui pourrait un peu te différencier. Il Ok, arrive, c'est sur les prochains, en fait. ok, pas de problème. Parce que là, elles étaient Et, déjà montées, donc je vais pas, ma monteuse, je vais pas, on va pas la faire travailler pour rien, tu vois. ouais, t'inquiète. Mais du coup, et donc pour le hook, vraiment quelque chose d'énergique, quelque chose qui frappe plus. Genre, tu feras. Attends. Là, attends, je réfléchis un petit peu. Euh, Par exemple, bah, là, l'erreur qui maintient 9 entrepreneurs sur 10 en dessous des 1 000 € par mois, par exemple. non. Non, c'est pas ça. Ça fait trop Dommage. de chat GPT. Ça fait trop de chat GPT. Je te le dis honnêtement. Tu vois, genre, tu feras jamais plus de 1 500 € par mois si tu es entrepreneur à cause de cette seule erreur. Tu vois, c'est un truc qui vraiment, genre, tu mets vraiment en avant le côté négatif dès le début. Ok, ouais. Pas un truc trop lyrique, trop scolaire, tu vois. Vraiment quelque chose de Hmm. négatif dès le début. Genre, moi, dans une de mes vidéos, j'ai dit dans le début de la vidéo, j'ai dit aujourd'hui, on va parler français. Avec, tu vois, genre, ah bon, déjà, ça interpelle les gens. Et je dis aujourd'hui, si t'es freelance, c'est la teinte de ton client. C'est de la prostitution, tu vois. Genre, vraiment, genre, je frappe directement la personne. Je dis, genre, on va parler français. Aujourd'hui, si t'es freelance, t'es la pute de ton client. Genre, je dis vraiment ça, tu vois. C'est un peu Ça fort, hook. quand même. Oui, après, bon, ça, c'est un exemple, tu vois. T'es pas obligé d'aller aussi enfin, jusque-là. Ouais. Mais sinon aussi, ce que tu peux faire, c'est poser une question, vraiment une question qui peut frapper. Genre, même genre, une question qui interpelle. Genre, aujourd'hui, tu arrives dans une vidéo, genre le hook, c'est qui ton youtubeur préféré? Et là, tu vois, la personne, peu importe qui c'est, elle va se dire, ah ouais, bonne question, tu vois. Après, elle va scroller évidemment, mais il y en a qui, ça va plus les interpeller. Et après, genre, Hmm. bref, tu fais le cheminement. Ok, ouais, je vois. En fait, il faut vraiment, dès le début, tu interpelles, tu fais pas quelque chose de chat GPT et Mhm. tu mets de l'émotion. Voilà. Ok, ouais. Déjà, à partir de là, tu auras plus de vues. Moi, là, actuellement, toutes mes vidéos que j'ai postées, elles sont quasiment toutes au-dessus des 1000 vues.
Donc, certes, je sais que j'ai encore des choses à améliorer là-dessus parce qu'elles ne font pas encore 10 000 vues, etc. Mais quand je compare à d'autres personnes, bah, tu vois, j'aurais font déjà au minimum 1000 vues quasiment pour chacune d'entre elles. Ça, c'est vrai, c'est qu'il y a des choses à améliorer. Donc, ouais, ouais. Ouais, totalement. C'est Totalement. good. Ok. Ensuite, quelque chose de très important, c'est tes formats. Tes Ouais. formats, c'est ça qui va te différencier. Actuellement, il y a. Est-ce que tu connais le gars qui s'appelle Issa? Ça me dit un truc de nom, enfin de tête plutôt. En gros, c'est un métis. Il est arrivé genre début février. Il a remis en question tous les codes, on va dire, des infopreneurs en termes de création de contenu sur Internet. Il Ouais. a, il a juste dit, tu vois, tous ceux qui font des mind maps chiantes et tout, ça c'est casse-cou, venez les gars, on innove. Et en vrai, là, depuis le début du mois, il y a plein de nouvelles innovations en termes de format de vidéo, en termes de contenu. Genre, j'ai l'impression que tout le monde essaie de se réinventer. Et si actuellement tu continues bah, justement à faire des vidéos bah, trop scolaires, trop linéaires, personne ne te regardera. Donc, Ouais, je vois. actuellement, des formats qui peuvent beaucoup marcher, tu sais, dans tes stories, tu fais posez-moi une question et tu y réponds directement en. Ouais, ça, on Tu m'avait dirais, conseillé, ouais. ça marche. Ensuite, tu vois, quand j'ai dit, ouais, si t'es freelance, t'es une prostituée. Et bah, ça, c'est une take. Tu vois, tu partages ta take, tu partages des takes de sorte à déjà mettre de l'énergie, comme je te l'ai dit, mais aussi dès le hook, tu essayes d'aller à l'encontre de ce que les gens pensent. Tu vois, genre, tout le monde pense ça, moi, je vais dire ça. Ouais, je Tout le monde comprends. pense, tu vois, tout le monde pense que le freelance, c'est bien pour débuter, ok, c'est bien. Hein. Genre, tout le monde pense que le freelance, c'est bien pour commencer l'entrepreneuriat et tout. C'est bien même pour faire les 10K. Moi, je dis, c'est de la prostitution et tu feras jamais 10K avec. Comme ça, les choses sont dites, tu vois. Ça, c'est Ouais. des idées que tu peux partager. Tu vas à l'encontre de tout le monde, de ce que tout le monde pense. Et bah, essaye d'être clivant. Après, ça dépend. T'es pas obligé d'être clivant pour percer, pour avoir des clients. Tu en as déjà plein des clients. Mais ça peut créer un vrai branding et ça peut faire que les gens ils vont te regarder parce que tu as du charisme, parce que tu sais, on va dire, créer deux camps, ceux qui t'aiment et ceux qui t'aiment pas. Ouais. Et Ok, ouais. tu vois, c'est ça qu'il faut enfin, que je te conseille en tout cas d'essayer de mettre en place. Moi aussi, je suis en train de le mettre en place. Ça prend du temps, mais ça peut être très bénéfique sur le long terme. Ensuite, quel type de format tu pourrais faire? Il y a les formats tier list. Ça se fait déjà depuis quelques mois. C'est pas non plus le truc le plus innovant actuellement, mais tu peux essayer d'en faire quelques-uns, des formats tier list. J'en ai fait D'accord. un ouais, j'en ai aussi fait un sur mon compte Instagram. En fonction de ta niche. Merde. Et ensuite, tu peux aussi faire des petits vlogs. Juste, tu filmes des moments de ta vie. Genre, même, Hmm. par exemple, j'ai fait Là, une ça, on est vidéo. en train de bosser Ouais, dessus. Il nous ouais. faut un peu plus de value avant de Ouais. faire ça, quoi. En fait, c'est bien de give de la value, mais il faut aussi que les gens s'attachent à toi. Tu vois? Parce que là, tu vois, par exemple, faire des mind maps, faire des trucs comme ça. En fait, c'est juste, tu copies le Matisse Clouet, ok, ça marche, mais tu ne crées pas un branding à travers ça. Juste, t'es en dessous de Matisse Clouet, tu vois. T'es un Hmm. clone de Matisse Clouet. Alors, c'est comme ça qu'on peut voir les choses. Le Ouais, je but, vois. c'est d'essayer de se différencier. Par exemple, moi, actuellement, ce que je fais, genre, je fais pas de mind map, je fais des présentations Canva. Certes, c'est pas non plus grand-chose, mais déjà, on va dire, ça me. Sur YouTube, tu parles ou sur Insta? Là, sur YouTube, mais sur Insta aussi, tu vois. Ah, Genre, ok, ok, ouais. ça me différencie déjà un petit peu des gens qui font des mind maps, tu vois. Canva, c'est simple, efficace à comprendre. Chez Mamiro, tu as vu sur la vidéo, tu dis, ouais, il y a tout ça, je comprends rien, etc. Canva, c'est simple, efficace, tu as un schéma, ça t'explique bien comme il faut. Et après, c'est plié. Voilà, c'est un petit exemple. Essaye à chaque fois de te différencier. Je capte. Ensuite, du coup, pour en revenir au blog, vraiment, c'est important d'en faire quelques-uns. Genre, moi, actuellement, genre, en vrai, j'en ai fait qu'un seul. Et genre, je suis pas le meilleur pour faire les vlogs, mais c'est drôle, tu vois. Genre, quand je dis vlog aussi, genre, la vidéo que j'ai fait, c'est juste une petite vidéo simple où juste je me lève à 5 heures, je dis voilà, les gars, j'ai trop fait griller mes tartines et tout. Elles sont un peu trop noires, si je peux me permettre, tout ça. Enfin, genre, je crée un peu de l'humour dans le truc. Et genre, je parle pas de valeur, je parle pas de business. Enfin, si, je parle juste de business en mode oui, je vais taffer sur ça, ça, ça aujourd'hui. Mais c'est tout, tu Ok. vois. Genre, en fait, essaye de voir de façon à faire genre du volume. Tu as une idée qui te vient par la tête que tu pourrais partager sur les réseaux sociaux. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire qui pourrait aller à l'encontre? Qu'est-ce que je pourrais dire qui pourrait interpeller les gens? Comment est-ce que je pourrais mettre mon énergie en avant? Et une fois que c'est fait, tu prends ton tel, tu te filmes, tu fais vite fait les cuts sur Canva s'il y a besoin de faire des cuts, et tu postes. Ouais, je capte.
Et vraiment, il faut essayer de faire un maximum de volume. Essaye de faire une vidéo par jour. Bah, après ça, du coup, tu as pas mal de vidéos de côté, donc ça, c'est bien. Ah, là, j'ai beaucoup de réels éducatifs et entre guillemets call to action. Ok, ok. Ça, déjà, c'est bien. Ensuite, quelque chose que je peux te conseiller à faire si tu as envie de cliver, Ouais, dis-moi. c'est de faire des formats React. Ouais, Bon, ça, c'est vraiment juste pour troller si tu as, si envie de faire du rage bait. C'est quelque chose qui marche énormément. Actuellement, c'est ce que j'ai fait deux vidéos rage bait un peu. J'en ai ouais. posté une qui a fait 3000 vues sur Insta. Juste là, il y a deux femmes qui sont gauchistes à fond et qui disent on déteste les riches. Tu vois, genre moi je les rage bait, je dis bah reste pauvre, tu vois. Enfin, ouais, des trucs Hmm, comme ça peut faire réagir. Tu partages j'ai pas de capté. valeur, mais ça te différencie un peu des autres qui sont toujours trop lisses. Tu vois, les Matisse cloués, les trucs comme ça, c'est toujours trop lisse. Il faut mettre de l'énergie, tu vois. Même pour l'humour, tu vois. Genre c'est drôle en vrai de vrai. Et ça peut justement créer encore plus cette séparation entre ceux qui t'aiment et ceux qui vont vraiment kiffer, tu vois. Ça, Ouais, j'ai c'est capté. intéressant de mettre en place. Donc, tu peux inclure des formats React. Après, il y a aussi les formats React classiques, genre juste tu réagis à quelqu'un qui dit quelque chose sur ta niche et toi tu dis désolé, je suis pas d'accord, et tu donnes ton point de vue sur quelque chose. Ouais, je Ça vois. se fait aussi pas mal. Euh, Ensuite, t'as quoi comme format que tu pourrais faire? Là, moi, j'avais pensé au format un peu jour 1 pour atteindre tel objectif. Par Hmm. exemple, genre une série sur 30 jours où genre, tu vois, genre, je me fixe un objectif ou par exemple, je teste une méthode. En gros, ce que je vois beaucoup, c'est, ouais, je veux atteindre jour 1 pour faire 3 000 € par mois, jour 1 pour faire 10 000. Moi, je partirais plus, par exemple, sur une série de genre 7 réels. Ok, Mhm. 7 jours pour tester cette méthode de prospection et voir les résultats. Ok, ok, Tu vois, ok. ça, c'est des choses que personne fait. Du coup, concrètement, bah, ça permet vraiment de tester, de voir ce qui fonctionne, de donner des strates aussi. Et tu montes ton business. Donc, je pense que ça marchera de fou. Alors, tant que tu restes sur cette DA-là, un peu de tester des choses, de faire des tests, etc., des sortes de petits défis, ça peut le faire, tu vois. Mais genre, le jour 1 pour faire 3000 € par mois, et genre, tu Non, fais un bulletin public ça bannit. à la Tristan Vincent, ça tout. Ça, mec, il faut oublier. C'est plus la méta en 2026, ça ne marche plus. Et puis même, en vrai, on en a trop bouffé du contenu comme ça, tu vois. Genre, Ouais, je capte. c'est chiant, tu vois. Et justement, mais faire des sortes de défis comme ça, genre 7 jours pour essayer de booker un maximum de calls grâce à ma nouvelle méthode de prospection. Bon, évidemment, le hook, tu le referas, mais c'est grave quelque chose qui pourrait être intéressant de faire. Ça pourrait être innovant. Donc, en vrai, bah, ça peut être une bonne idée. Donc, je te conseille ouais, de mettre en place ça. Par exemple, genre, j'en ai plein des trucs comme ça, tu vois, genre, ça peut être sur le business, mais ça peut être aussi, par exemple, sur une habitude. Ok, 14 jours pour implémenter la manifestation dans mon business et on voit les résultats. Tu vois. Hmm. Ouais, ouais. Et comme ça Bah, va du coup, déconstruire des croyances, ça va faire step up, tu vois. Par ok. exemple, ou un autre test, par exemple, je sais pas moi, 7 jours pour prouver que bosser moins mais plus intelligemment est plus efficient que bosser 10 heures par jour. Mhm. Ok. Par exemple, là, je reviens sur le truc de la manifestation. La façon dont tu pourrais le tourner, c'est pendant 7 jours, je travaille à côté d'une manifesteuse ou je sais pas quoi, avec quelqu'un qui fait de la manifestation. On va voir si ça a des effets sur moi ou tu vois, genre 7 jours où je fais de la manifestation. Enfin, tu vois, genre un truc qui pourrait vraiment créer de l'intrigue. Tu vois, genre Ouais, je vois. Ouais, 7 jours ouais, à faire la manifestation, ok, c'est bien. Mais tu peux faire un meilleur coup, tu vois. Genre, ouais, bien sûr, après les hooks, je retravaillerai, mais en moins, tu yes, vois, c'est ça. il faut que je me trouve en fait une base d'idées parce que là, le contenu que je fais, il est un peu mainstream. Ouais. Tout le monde fait ça. Donc là, il faut que je trouve, je pense, 2 ou 3 concepts à moi, tu vois, propres. Hmm. Des formats signature. C'est ça. Ouais, totalement, totalement. Des trucs que tu peux répliquer assez facilement. Et comme ça, tu as tes vidéos de la semaine, quoi. Genre, ouais, ouais, non, franchement, très bonne idée. Euh, Ben, on peut réfléchir à ces formats Parce que signature. là, tu vois, j'ai tourné un mois de contenu, mais je t'avoue que, genre, quand je tourne du contenu, j'ai pas, là, j'avais du plaisir au début. Mais là, tu vois, on a tourné une quinzaine de réels, une vingtaine à peu près. Bah, en fait, oui, c'est de la bonne valeur, Ouais. vraiment. Mais tu vois, genre, je pense que je m'éclaterai plus si je pars en impro et je commence à expliquer, par exemple, bah là, ça fait
bizarrement, tu vois, je vais donner des stats, mais j'ai repris la manifestation depuis éventuellement quoi depuis aujourd'hui. Et bizarrement, je me sens mieux et j'ai la plainte de résultats dans mon business, tu vois. Ou par Ok, exemple, je sais pas, moi j'aime bien ce format de test, tu vois, par exemple, je sais pas, genre 7 jours pour tester mon IA closing et prouver qu'elle me permet de closer un deal à 1500 en 7 jours. ok, ok, totalement. En vrai, actuellement, ce que je te conseille de faire, pas besoin de faire une vidéo par jour. Essaye de poster genre deux, trois fois par jour, là, les réels. Déstocke-les. Et en attendant, tu fais des vidéos qui te plaisent vraiment. Tu vois, genre, Ouais, tu vas faire du volume. Tu vas avoir des feedbacks de ton marché directement sur les vidéos que tu fais. Ça va être beaucoup plus rapide. Et vu que tu as le temps de largement faire des réels et tout qui pourraient te plaire, etc. Je te conseille de poster au moins deux fois par jour. Tu vas faire du volume. Et vraiment, ça va te permettre d'avoir vraiment pas mal de feedback du marché. Donc, c'est intéressant pour toi de le faire. ouais. Euh, Maintenant, ouais, c'est ça, faut réfléchir à tes formats signatures. Donc là, les défis, comme tu m'as dit, genre, entre guillemets, manifestation, etc., ça c'est intéressant. Euh, Ensuite, peut-être innover encore. Par exemple, j'ai un nouveau format là sur Insta qui se fait par un gars, un closer qui est assez connu, c'est Sabedin. Je sais pas si tu Ouais. connais. Lui, là, ce qu'il fait, c'est qu'il a fait deux vidéos actuellement sur ça. Et en fait, il mêle de l'humour avec on va dire, de l'expertise un peu. En gros, il reprend des scènes cultes d'entrepreneurs et il les imite parfaitement. Et il est en appel de cold calling en même temps, tu vois. Ouais, je C'est-à-dire, par capte. exemple, il a copié Oussama Hamar, tu sais, genre sur le canapé et tout, avec ses pieds à l'air et tout. Il a fait les mêmes mimiques et tout, et en même temps, il est au téléphone, et justement, il dit n'importe quoi. Enfin, en mode, il parle bien de sorte à ce que ce soit drôle, et à montrer qu'il est bon en closing, tout en imitant Oussama Hamar avec la vidéo de Oussama Hamar juste au-dessus, et lui qui fait exactement les mêmes moves. Et ça, c'est un format qui est drôle, qui est innovant, et que personne n'a vu encore sur le marché, tu vois. Et ça va créer un meilleur branding déjà. Les gens, déjà, ils vont te trouver plus drôle, et ils vont te trouver plus amusant que, bah, comme je te l'ai dit, les coachs actuels, Mathis Clouet, qui sont, voilà, certes, ils font de l'argent, ils donnent de la valeur, mais ils n'ont pas de branding. Mathis Clouet, s'il avait un vrai branding, il ferait tellement plus de sous, tu vois. Je capte. Donc, essaye aussi d'inclure de l'humour dans tes vidéos. Pas forcément être un pitre, mais tu vois, genre, ça peut être de l'humour subtil. Ça marche pas mal en vrai. De l'humour subtil. Et franchement, on trouve ton humour et tu peux grave créer bien ton branding. Ouais, je vois. Bah, après, là, mon branding, je l'avais déjà retravaillé parce que du coup, il y avait un peu trop de métaphores, etc. Donc, j'avais déjà rebossé dessus. Mhm. Euh, mais ouais, du coup, là, je pense que faut que je trouve ces trois formats là et que je tourne une 5 réels par format, je pense. Ça Ok, peut être plié dans la journée, je pense. ok. Je vois, je vois. Donc déjà, là, tu as vraiment des choses pas mal de prêtes Ouais, sur ouais, non, franchement, Instagram. c'est pas mal. En vrai, là, j'ai bien avancé déjà depuis le début. Bah, franchement, fier de toi. Maintenant, côté YouTube. Maintenant, là, faut qu'on parle un peu aussi du côté YouTube. Ouais. Actuellement, donc là, j'ai pas totalement saisi. T'as fait quoi concrètement sur YouTube? Qu'est-ce que tu as Sur préparé? YouTube, pour l'instant, j'ai rien touché. J'ai préféré mettre Insta Ok, en avant en premier parce que Insta, c'est là où on a le plus d'expérience avec mon associé. Donc, autant faire d'abord ce qui fonctionne. ok, Là, sur YouTube, je regarde pas mal de vidéos de personnes qui sont dans la même niche que moi, à savoir l'acquisition, la vente, etc. Pour voir un petit peu réellement ce qui fonctionne. Et du coup, là, j'ai trouvé, je pense, deux formats déjà ok. assez rapides où je peux tourner au moins, allez, une vidéo par jour et si j'ai l'énergie, deux. Donc, il y a une première, par exemple, qui serait alors j'en ai trois, du coup, techniquement. Ouais, Donc j'ai la première qui serait en gros, genre je démonte une croyance ou je démonte un problème que mon avatar a. Le second, ce serait un échange avec un infopreneur. Donc, parce que moi j'ai un gros réseau, tu vois. ouais. Donc un petit peu format, un peu débat. Pour le coup, en gros, il y a quelqu'un qui est dans le call, il nous pose des questions et on répond à tour de rôle. Donc un peu en mode valeur. Et ensuite, le dernier, c'est tout simplement des témoignages avec des élèves où je discute avec eux. Tu vois, concrètement, ça, je pense que c'est le Ouais, mieux. ok. Oui, c'est C'est ce quelque que chose je aussi. verrai, du coup.
Donc, témoignage avec tes élèves. Ok, très Ouais. bien. Donc là, déjà, tu as 3 formats que tu peux déjà répliquer assez rapidement. Des formats un peu bah ouais, qui sont simples à réaliser. Ça, c'est déjà très bien. Justement, je pense que tu pourrais vraiment créer une vraie série où tu fais des échanges avec d'autres infopreneurs. Ça peut être grave intéressant. Et genre, ça peut grave être ton format signature un peu sur YouTube. Tu vois, à chaque fois, tu fais un. Genre, bah, alors, en vrai, ça représenterait peut-être un petit peu un podcast. Ça ferait un peu le truc. Mais franchement, tu pourrais totalement faire ça. C'est un bon concept. Tu délivres de la valeur à travers d'autres entrepreneurs qui sont pas mal connus, ou pas forcément, mais qui ont des choses à délivrer. Ensuite, les échanges avec tes clients, bah, montrer les résultats clients, donner encore plus envie. Et ensuite, Ouais. bah, démonter des objections, des croyances, c'est totalement ce qu'il faut faire, c'est totalement bien. C'est comme ça, genre, avant, avant l'appel de R1 ou de R2, en fonction de comment est-ce que tu sens le client, tu envoies une vidéo d'objection et une vidéo où, je sais pas, de résultats clients. Si par exemple, il Ouais. a peur de ne pas avoir de résultats ou j'en sais rien. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est des extraits de coaching en groupe. Ouais, ça, bon, hier, j'ai pas eu. Oui, j'ai beaucoup. Bah, ça, en fait, j'ai déjà les rushs. En fait, Ouais. et je crois. Il faudrait que je fasse du montage dessus, hein, parce que des fois, je pars en couille. Je suis très trigger. Oui, 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 t'inquiète, Ouais. t'inquiète, franchement, ouais, c'est normal, c'est normal. Après, je peux le laisser, parce qu'avec mes élèves, tu vois que je suis vraiment genre. Je suis le coach, mais je suis le coach, tu vois, genre, on est plus que coach. Genre, on déconne, tu vois. Genre, par exemple, mon élève, Ça c'est très intéressant. moi, tu vois, mon élève, genre, je l'insulte de connard, tu vois. Oui, Genre, oui, hier, mais voilà, c'est tu vois, ça crée une authenticité. Ça laisse, en fait, ça, tu laisses. Après, si vraiment tu commences à faire des saluts nazis dans l'appel et tout, peut-être éviter, Non, tu vois. non, il n'y a pas de Mais, ça. Non, non, il n'y a pas de ça. Non, non, je te rassure, il n'y a pas de ça. Ça risque pas. Mais par exemple, hier, tu vois, genre, mon élève, il a testé l'IA coaching. ouais. Il s'est fait allumer. J'ai dit, ah, mais mec, t'es un gros fils de pute. T'as investi, je sais pas combien, t'as investi plus de 6 000 € sur toi. T'arrives pas à me closer un deal à 1 500. Tu te fous de ma gueule. Continue à mettre de l'authenticité, c'est ça qui marche, genre, de l'humour. Montrer que tu es un gars, genre, drôle, pas juste un infopreneur qui est là juste pour te coacher et après, ça y est, c'est genre, tu vois, genre, non. C'est Ouais, bien de mettre de l'humain. Les gens, ils recherchent de l'humain. Quand ils achètent, en fait, faut qu'ils achètent. En fait, les gens, ils achètent pas forcément pour l'offre. Ils achètent pour la personne. Ils achètent la personne, tu vois. bah, moi, c'est ce que mes élèves ils me disent. Moi, j'ai des C'est témoignages ça. d'élèves. Genre, juste, Totalement. tous mes élèves, tu vois, ils sont là en mode, vas-y, envoie la valeur, envoie la valeur, envoie la valeur. Tu vois, C'est ça. Les gens, en fait, ils achètent pour toi parce qu'ils t'apprécient, parce qu'ils savent que tu as des choses à offrir, mais genre, ils se disent, OK, c'est Dylan, genre, je kiffe ce gars et tout, j'aimerais beaucoup, en vrai, parler avec lui tout le temps, ou genre, être en appel avec lui, tu vois. C'est des choses que les gens peuvent se dire. Il faut justement, grâce à ta création de contenu, bah, transmettre ça. Ouais. Donc ouais, c'est grave bien comme ça, en vrai. Donc, YouTube, bah, pour continuer sur ça, euh, d'autres formats que tu peux mettre. Attends, je réfléchis un petit peu. Bah, déjà, les vlogs. Les vlogs, ça aussi, il faut que tu te le notes. Ouais, bah écoute, moi là, de toute façon, là, je vais poser ça à plat. Ce que je te propose, Nathan, c'est que je pose ça à plat. Tu me fais un résumé du call par message, enfin, j'envoie sur une fiche en transcription. Et là, moi, ouais, j'ai le temps, je vais m'en occuper de suite. Je vais bosser sur les trucs que je t'ai dit. Je te sors une idée, je t'envoie le doc, tu check, tu me dis ce qui va pas, et on corrige. Et puis après, quand tu me donnes ton feu vert, j'envoie la créa. Ok, ok. On peut largement se faire ça. Attends, je Je regarde si. t'en ferai un sur YouTube et un sur Insta, je te ferai les deux, comme ça, ce serait Yes. pareil. Ok. Si- Ok, ok. Ok. Du coup, là, tu m'as dit que tu as un appel après? Ouais, j'ai un appel devant toi. Ouais. Dans combien de temps? Là, dans 30 minutes. Ok, 30 minutes. Justement, je voulais voir aussi avant ça, avant que tu puisses aller faire ton appel. Euh, Moi, de mon côté, Ouais. je voudrais un peu vraiment savoir, là, depuis que tu as rejoint l'accompagnement, qu'est-ce que, avant cet appel-là, genre, que j'ai pu t'apprendre ou t'enseigner, ça t'a apporté quelque chose? Euh, la première chose, je dirais, c'est que j'ai lancé la création de contenu, vraiment, Ok, pour le coup. J'ai eu tous les outils pour créer la création de contenu et comme je suis un peu fou dans ma tête, bah, j'ai poussé le délire encore plus loin. Donc dis-toi que Claude, je l'ai tellement poncé que j'ai créé un coach à 70K qui me répond. Donc ok, incroyable.
c'est une dinguerie. Donc ça, déjà, rien que ça m'a fait vraiment step up et ça a fait step up mes élèves. Donc ça, j'en suis très content. Des connaissances sur la création de contenu. Ça me permet aussi de plus rester passif par rapport à ça et de vraiment commencer à envoyer et à éduquer. Parce que même si j'envoie du volume de prospection, les gens regardent, les personnes à qui je contacte regardent mes réels. Donc c'est important pour moi et je trouve. Et puis c'est vrai que ça revenait pas mal souvent qu'on me disait ouais, fais de la création de contenu parce qu'avec la valeur que tu délivres, tu vas Mm. péter. Mm. Et du coup, en vrai, ça suit les cours logiques, tu vois, et puis même ça m'a permis de corriger aussi d'autres points de mon business que moi je me suis posé. Et, euh, et puis ouais, je vois que ça me permet de prendre vraiment une place, de commencer à, entre guillemets, poser des fondations pour prendre une vraie place sur le marché et rester structuré, tu vois, dessus. Donc voilà ce que je dirais que ça m'a appris, beaucoup de connaissances. Par contre, de ce que je sais, c'est que ça a amplifié mon autorité. Ça, déjà eu des retours. Quand j'ai commencé à leur parler de l'IA création de contenu, ils m'ont tous dit wow. Ok. Pour le coup, je dois avoir eu une augmentation de 20-30% en termes de taux de conversion. Ensuite, plus d'autorité, plus de délivrabilité auprès de mes élèves, plus de satisfaction auprès de mes élèves. On doit être là, dis-toi, on est quasiment aux alentours des 95% en termes de satisfaction. Ils m'ont tous Ok. dit, sans exception, je veux repartir sur une presta au-dessus.